Cela faisait déjà 17 ans que Yaakov et toute sa famille vivaient en paix dans le pays d'Égypte, quand celui-ci fit appeler Yosef pour lui faire une importante demande. Il voulait que son fils Yosef lui promette de ne pas l'enterrer en Égypte, mais de le transporter en dehors de cette terre pour le conduire et le déposer auprès de ses pères en Canaan. Yosef lui jura qu'il agirait ainsi. Quelque temps après, Yaakov tomba malade. Et on en informa Yosef, qui partit aussitôt à son chevet, accompagné de Ménaché et Éphraïm, ses deux fils. En apprenant la venue de son fils, Yaakov rassembla ses forces pour se redresser sur son lit. Quand son fils s'approcha, Yaakov lui fit part de la bénédiction que Dieu lui avait donnée en Canaan des années auparavant, lui assurant qu'il le ferait croître et fructifier, et qu'il donnerait le pays de Canaan à sa postérité comme possession éternelle. À présent, les deux fils de Yosef feraient partie de cette postérité, comme Yaakov le lui fit remarquer. Tes deux fils qui te sont nés dans le pays d'Égypte avant que je t'y rejoigne deviennent les miens. Comme Réhouven et Shimon, Éphraïm et Ménaché seront à moi. Approche-les de moi, je te prie, et je vais les bénir. Yaakov était vieux et ne voyait plus très bien. Yosef approcha donc ses enfants de Yaakov, qui leur donna des baisers et les enlaça. Puis Yaakov confia à Yosef son bonheur. « Je n'avais pas pensé revoir ton visage, et voici que Dieu m'a fait connaître ta postérité. » Yosef disposa Éphraïm, le plus jeune, à la gauche de Yaakov, et Ménaché, l'aîné, à sa droite. Puis les fit avancer vers son père. Yaakov étendit alors sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, et plaça sa main gauche sur la tête de Ménaché. Il commença par bénir Yosef, puis les mains croisées sur la tête des enfants, il dit « Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces enfants. Puisse-t-il perpétuer mon nom et le nom de mes pères, Abraham et Yitzhak. Puisse-t-il se multiplier à l'infini au sein du pays. » Yosef remarqua que son père avait posé sa main droite, sa main dominante, sur la tête du plus jeune, et cela lui déplut. Alors il voulut déplacer la main de son père pour la déposer sur la tête de l'aîné. Mais Yaakov refusa, en lui indiquant qu'il savait ce qu'il faisait. Lui aussi deviendra un peuple, et lui aussi sera grand, mais son jeune frère sera plus grand que lui, et sa postérité sera célèbre parmi les nations. Poursuivant sa bénédiction, Yaakov ajouta « Par vous, tout le monde en Israël bénira ses enfants en disant « Que Dieu vous fasse devenir comme Éphraïm et Ménaché. » Enfin, il s'adressa à Yosef pour lui dire qu'il allait mourir et lui assurer que Dieu les ramènerait tous, plus tard, au pays de leurs aïeux et que lui, Yosef, allait recevoir une part supérieure à celle de ses frères. Après cela, Yaakov rassembla tous ses fils, les 12 tribus d'Israël, autour de lui. Il parla à chacun d'eux, énonçant leurs forces et leurs faiblesses. Il leur adressa une bénédiction personnelle. Puis Yaakov réitéra sa demande d'être enterré auprès de ses pères dans la terre de Canaan, dans le territoire de Marpéla, le caveau qu'Abraham avait acheté à Éphron, là où celui-ci était enterré, auprès de Sarah, mais aussi là où étaient enterrés Yitzhak et Rivka, ainsi que Léa, sa femme. Quant à sa femme Rachel, celle-ci était enterrée loin des siens sur le chemin de Bethléem. Enfin, Yaakov s'arrêta de parler, ramena ses pieds dans son lit et expira. Il avait 147 ans. Yosef pleura sur lui et l'embrassa. Puis Yaakov fut embaumé comme l'avait ordonné Yosef, et l'Égypte entière le pleura. Quand les jours du deuil s'achevèrent, Pharaon laissa Yosef monter en Canaan pour ensevelir son père, comme il s'y était engagé. Toute une procession l'accompagna. Sa maison et la maison de son père, ses frères, mais aussi tous les serviteurs âgés du Pharaon et tous les anciens du pays d'Égypte.
Finalement, ils atteignirent Hébron et se préparèrent à enterrer Yaakov dans la grotte de Marpella. Après quoi, tous retournèrent en Égypte, où ils avaient laissé leurs familles et leurs troupeaux. Maintenant que Yaakov était mort, ses fils craignirent que Yosef ne veuille se venger du mal qu'ils avaient commis contre lui dans sa jeunesse. Alors les frères de Yosef lui envoyèrent un message, rapportant que leur père, avant de mourir, leur avait demandé de parler à Yosef, afin que celui-ci leur accorde son pardon pour le mal qu'il lui avait fait. Yosef pleura. Ses frères se prosternèrent devant lui, prêts à se livrer comme esclaves. Cependant Yosef leur dit de ne pas s'inquiéter pour le passé, car telle avait été la volonté de Dieu. Il les assura de sa loyauté envers eux, et il réitéra son engagement à les soutenir eux et leurs familles. Yosef demeura en Égypte avec sa famille et la famille de son père. Il fut témoin de la naissance des petits-enfants de Ménaché et connut la descendance d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Quand Yosef sentit sa fin approcher, il fit savoir à ses frères que Dieu les ferait sortir d'Égypte pour les ramener en Canaan, comme il l'avait promis à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Il les fit jurer qu'il ne laisserait pas ses ossements en Égypte, mais qu'il les emporterait alors avec eux en Canaan. Yosef mourut, âgé de 110 ans.